Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Temps Mort, votre review mensuelle des sorties rap. Au menu aujourd'hui, des petites pépites qu'on a envie de vous faire découvrir parce que finalement le mainstream qui est sorti ce mois-ci, ça nous a pas trop plu, on n'a pas grand chose à dire dessus. Du coup on va vous faire chacun découvrir un album, 3 albums ou projets au programme ce mois-ci. Et donc ça se passe tout de suite dans ce premier épisode de Temps Mort. Et donc premièrement, on va s'attaquer à l'EP de Laf, qui a sorti Exé, du coup ce mois-ci. Alors c'est Amazir qui a choisi ce projet, alors je te laisse nous en parler, nous expliquer qui est cet artiste, et du coup la nature, l'origine du projet, tout ça. Alors, Laf, c'est un vraiment tout petit rappeur. Il a, quoi là, je regarde, 52 auditeurs par mois sur Spotify. C'est le pote d'un pote. Et vraiment, j'ai découvert sa musique l'année dernière. Ça m'a vraiment foutu une claque. Et là, il sort un album et c'est encore une grosse claque. Voilà, c'est vraiment un tout petit rappeur. Il a pas énormément de sons à son actif de sortie, mais c'est vraiment de la grosse qualité. Et dites-moi du coup les gars, vous en pensez quoi? Tu veux commencer, Maël ? Vas-y. Franchement, ça mérite tellement plus, genre. Honnêtement. On est d'accord. Genre niveau quali prod, etc. Même pour un mec FR qui rappe en anglais, franchement c'est quali. C'est quali. Même si après je suis pas capable sur un morceau de rap de savoir s'il y a des fautes d'anglais. mais t'as la vibe quoi. Enfin vraiment la vibe est incroyable, mais genre franchement c'est léché de ouf. Enfin pour un mec qui fait un EP de 9 titres et qui fait 52 auditeurs par mois, t'as un truc de la quali. C'est plus qualitatif que certains artistes du top stream, quoi. Oui, en même temps, est-ce que c'est compliqué ce mois-ci? C'est sûr. Du coup, à moi ? Vas-y. Du coup, moi, voilà, j'ai beaucoup aimé le projet. Surtout grâce aux prods, je trouve qu'elles sont incroyables. Ouais, franchement, surtout que c'est lui qui les fait lui-même. C'est lui qui les fait, c'est ça, hein. Ouais, c'est que... Ouais, vas-y. C'est... Du coup, c'est très inspiré rap US, hein, clairement. On se parle. Ah oui, très clairement. Je trouve qu'il y a très bien ce truc de... Même dans Stopline, où la manière dont il pose, qui est entré en fusion avec la prod, on trouve. Dans rap US, je trouve. C'est vraiment un truc, genre... Sa voix et la prod, c'est un même ensemble. C'est pas la prod et la voix. Grave. Séparément. Je sais pas si vous captez la vibe, mais... Ouais, je vois à peu près ce que tu veux dire, ouais. Tout est en osmose finalement. Et exactement. Ouais. Et du coup moi j'ai beaucoup aimé le projet, du coup surtout grâce au prod. Déjà dès l'intro, je trouve déjà ce qui se démarque du coup c'est l'intro et l'outro. C'est juste des prods, il y a personne qui pose dessus. C'est assez original mine de rien de commencer comme ça et de finir comme ça. Moi ce que je kiffe dans l'intro c'est qu'au début on passe d'une prod un peu type salle d'attente. Genre, tu sais, quand t'es au téléphone, t'appelles une agence, la musique quand t'attends, tu vois. Et puis après, tu passes direct à une prod très futuriste. Du coup, j'aime beaucoup la transition, tout ça. Pareil pour l'outro, c'est incroyable. Au début, je me disais, putain, c'est dommage, il y a des prods comme ça, personne pose dessus. Mais en fait, non, en fait, elles suffisent à elles-mêmes. Après, sur les thèmes abordés, ça reste sur les coups de cœur, l'amour, la mélancolie, globalement. Mais c'est pas le plus intéressant, finalement. C'est plus les vibes qu'il transmet à travers les morceaux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est genre c'est un cloud rap très planant. Ouais. Même au début quand Amaz il m'a dit c'est une sorte de mélange d'anglais et de français, je me suis dit putain l'anglais ça va me bloquer, la barrière de la langue, tout ça, moi j'ai du mal à saisir même niveau rap US je suis largué, tu vois. Mais en fait pas du tout, en fait le mec quand il veut te faire transmettre une émotion, même au niveau de la transmission d'émotion, il est fort, je trouve. Notamment c'est sur quel son, c'est sur je sais plus c'est sur quel son, je l'avais noté. C'est sur Last Breath, je crois. Où justement tu sens que le mec est mal, quoi. Ah oui. Tu vois ? Et genre, et après, tu sens que le mec a de la rage, et qu'après en plus il enchaîne avec un couplet assez hard, du coup c'est incroyable. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Si, la voix de Laze aussi, qui est en featuring, ça va être un pote à lui, je pense. Yes. Ah, c'est Ayes peut-être. Ouais. Je me suis trompé. Ouais, j'ai aucune idée. Mais c'est un de ses potes, et puis... Ouais, il est présent sur pas mal de morceaux. Tout l'album ensemble, hein, ouais. Et c'est très chaud encore. Lui, il a vraiment sorti des perfs de malade mental. Grave.
Et je sais pas, ils sont graves en osmose tous les deux en plus, vraiment. Ils sont assez différents aussi, hein. Parce que lui, il pose plus avec une voix plus grave, plus. Ouais, elle te marque plus, quoi. Enfin, tu le sens quand il est là sur un morceau, quoi. Il fait la diff. Ah oui, oui, très clairement. Mais même les solos restent excellents. Ouais, bah oui, clairement. Moi, je pense que mon morceau préféré, c'est Heights. Parce que j'aime bien, tu sais, la prod, elle est un peu ensoleillée. Guilty aussi, je kiffe la vibe. Ça pourrait clairement, je trouve, être un hit qu'on retrouve tu sais, dans les playlists Spotify de nos jours, en fait, finalement. Way Home également, j'aime beaucoup. Ah, je trouve l'instru, il est limite un peu plus old school. Tu vois, je sais pas, dans les BPM un peu, tout en restant un peu planante. Et voilà, je trouve qu'en fait, le mec se renouvelle, en fait, même à l'intérieur de son propre projet. Il y a tout comme prod, il y a tout comme flow, enfin voilà. Bah c'est une vraie carte de visite là. C'est ça, mais en Là, fait, c'est vraiment. ce que je comprends quand même, en fait, c'est que il y a 9 titres, il y a des choses très différentes, mais en même temps, tout colle. Ouais, voilà. C'est ça. Il arrive à garder le Tout même est univers. cohérent, ouais. Et après, ce que moi j'ai beaucoup aussi aimé au niveau des prods, bah, j'écoute énormément d'électro de base, Ouais. et comme vous pouvez sûrement le savoir. Et bah, genre, surtout l'intro, genre, pour moi, je suis en mode, ok, là c'est un vrai son électro, parce que, enfin, t'as beaucoup de tentatives d'électro dans le rap. Enfin, il y a des bonnes tentatives aussi, comme des moins bonnes. Puis c'était pour les époques aussi, hein, parce que quand tu fais l'électro comme un peu Orelsan dans. Ah, t'aimes pas. dans... dans le chant des sirènes, c'est de 2007 de 2010, quoi. Donc, bon, bah, voilà. Ouais, ça a pris peut-être un coup de vieux. Ouais. Mais après, c'est juste que ça a juste mal vieilli, en fait. Après, là, il y a d'autres artistes qui essaient de mettre de l'électro, mais je trouve que vraiment cette vibe-là. Bon, j'ai lâché des refs, mais que vous saurez pas, mais un peu à la Neo Geo, etc., qui sont très contemplatifs, un peu industriels en même temps. Enfin, je sais pas m'expliquer, mais très techniques en même temps, dans l'univers. Bah, moi, j'aime énormément. Et après, comme l'a dit Pablo aussi, je pense que mes sons préférés, clairement, Guilty est incroyable, je trouve. Enfin, la vibe, c'est. Voilà, j'aime bien. Et Last Breath, j'ai bien aimé. Ok. J'ai bien aimé aussi. Ah, Last Breath, ouais, pour moi, c'est le meilleur. Hein. Évidemment, bah, les prods, même les. Bah, j'avais un peu peur aussi, comme a dit Pablo, de. Enfin, au début, j'ai cru que d'ailleurs c'était un truc avec quasiment que des prods. Enfin, parce qu'il y a des mecs qui font ça. Au vu de l'intro, ouais. Enfin, des producteurs qui sortent juste des prods, tu vois. Mais incroyable, en fait. Genre l'intro, moi, j'écoute seul normal. Je sais pas, genre l'intro que j'écoute juste dans le projet quand j'écoute le projet en entier. Et fuck, tu vois. C'est l'instru, je vais l'écouter même. Ouais, bah, clairement. Enfin, ça va être en playlist et ça va passer normal, tu vois. Tout à l'heure, je me suis baladé avec justement le projet dans les rues et c'est incroyable. Genre, surtout l'intro et l'outro, enfin, je sais pas, ça te met vraiment dans un mood. C'est trop bien, c'est trop bien. Dans le métro, c'est fou. Ah, je l'ai pas fait dans le métro. Quand t'entends. Quand t'es pas Miroménil. Ouais, ah putain. Ah frère, la douleur. Bref, mais du coup, très bon projet. Et est-ce qu'on met une note? Ah, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire une note sur 10. Ouais, c'est ce que je pensais, ouais. Ouais, sur 10. Bon, moi, ce serait clairement un 8, je pense. Hein. Ouais, je mettrais un bon 8 aussi. Ouais. Clairement, je mettrais un 8,5. Ouais. Parce que, ouais. Le minimum. Ça a été vraiment le choc, quoi. Bah ouais, clairement. Je m'attendais à un truc de ouf de sa part. Surtout que... Mais... Ouais. Waouh. Surtout que moi, quand tu me dis ce projet-là, je vois 40, 50 auditeurs par mois. C'est pas du tout pour le contre lui, hein, mais il a pas assez d'auditeurs pour ce qu'il mérite, quoi. Je me disais, ça allait être un peu amateur, tout ça, tranquille. Bah oui. Et pas du tout. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller l'écouter, c'est ouf. Si vous aimez les vibes cool de rap, tout ça, incroyable. Oui, c'est ça. Après, bon, moi qui écoute, c'est aussi beaucoup de petits artistes, notamment de chez nous, mais même en dehors de ça. J'écoute pas les petits artistes, et en vrai, je trouve que, je sais pas, courant 2020-2021, je sais pas si c'est un effet Covid, confinement, etc., mais il y a une vague de projets beaucoup plus sérieux et de limite professionnalisation, en fait, enfin, qui est rendu beaucoup plus pro dans ce qui se font par les petits artistes. Les gens ont eu le temps de peaufiner leur... Ouais, c'est ça, il y a eu le temps et en même temps, ils ont beaucoup de passion en même temps, tu vois, enfin, les choses ils ont le temps de travailler, enfin, de mettre les choses plus propres, et ça fait des super rendus, en fait. Et voilà.
Donc moi ça m'a beaucoup plu. Bon bah nickel. Quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter sur ce projet ou... Ça devrait aller. Non, c'est bon. pour moi Ah, aussi. ok, nickel. Bon, Carré. on passe au suivant, donc Benny de Josué, bah du coup sorti ce mois-ci. Donc c'est Maël qui l'a choisi, donc je te laisse l'introduire et le présenter. Alors, bah, premier album, enfin, je sais pas si c'est un album ou une mixtape, je pense que c'est plus un album quand même. Personnellement, j'ai connu Josué vite fait, on va dire. Enfin, j'écoutais un son, quoi, j'écoutais Argent Propre à un moment, qui est un très bon son que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas écouté. Je vais pas écouter. Bah, j'ai vu passer sur les réseaux qu'il sortait un projet. Et je me suis dit, bah, je vais l'écouter, ça a l'air cool. Parce Ok, que, tu connaissais pas comme plus l'a dit que ça. Pablo au début d'émotion, les trucs, enfin les gros, enfin entre guillemets gros projets qui sont sortis cette année, enfin qui sont vendus comme gros projets, qui sont sortis ce mois-ci, m'ont pas trop intéressé. Ouais, y a pas grand-chose. Donc il y avait clairement rien à se mettre sous la dent. Et voilà, du coup bah j'ai écouté ce projet, je m'attendais en même temps à rien. Et j'ai beaucoup aimé. Je trouve que le projet a une vibe. Il y a encore beaucoup de choses différentes. Et en même temps, c'est une vibe très fraîche. Et bon, ça avait fait personnellement longtemps que j'avais pas écouté un album aussi. Enfin, pas positif, mais frais, Ok, ouais, on va dire. Et ça fait du bien, ouais. Donc, ouais, vraiment très bon album. Des bons feats, bon, pas tous. Moi, je trouve que globalement, ils s'étaient réussis. Hein, là. Pas tous, mais la plupart, ils sont réussis. Bah, tu vois, celui qui m'a le moins plu, c'est l'artiste que j'ai le plus écouté, enfin que j'ai écouté le plus écouté dans les feats. Et bah celui qui m'a le moins plu, c'est le feat avec Captain Orochi. Ah oui, ok, j'ai écouté vraiment pas trop. Bah 2H, non, j'ai pas trop écouté. Moi, je l'ai trouvé sympa. Et après, je suis, c'est un. Enfin, de ce que j'ai compris, c'est A2H qui le produit. Voilà, c'est A2H aussi qui le produit. Ok, d'accord, je savais pas du tout. Ouais. Ok. Donc d'où voilà, la connexion. Mais du coup, j'aime beaucoup le projet. Il y a une vibe très. Pas sur tous les sons, mais une vibe très, très chill, très claire dans l'ambiance, qui tombe bien dans cette période. Je trouve qu'il est bien sorti. Ouais. Sorti au bon moment. Ouais, à la fin de l'été. Dans la vibe, fin été, début automne. C'est vraiment la vibe, tu vois. Du coup, il y a des sons que j'adore sur ce projet, comme Cocaine. Alors, Cocaine. Cocaine. Il est où dans la track? C'est le 3ème son de l'album. Ouais, il m'a pas marqué plus que ça, je crois. Et vraiment, c'est vraiment la vibe, tu vois. Ok. C'est une vibe chill, c'est une vibe parfaite pour l'automne, genre, enfin, je sais pas. Moi, c'est là-dedans c'est la vibe que j'aime, c'est la vibe douceur 24. Oui, je fais la pub de mes playlists, mais c'est la vibe, tu vois. C'est exactement ça. Enfin, genre, j'ai playlist peut-être 6 sons dans ce projet, tu vois. Ok. Après, il y a des choses qui m'ont surprise. Genre, depuis quand j'ai commencé le projet, du coup, on arrive sur le premier son. Et je sais pas si tu t'es dit ça, Mazir. J'espère que tu vas me dire ce que j'espère. Oh oui. Ça fait très Jossman, mec. Alors là, frère, mais en même temps, c'est différent. En même temps, c'est différent et je trouve ça super intéressant en fait. Ouais, mais attends, je suis d'accord. Attends, c'est lequel? Tous les jours. Vraiment, le son tous les jours. C'est pas le truc un peu love là? Ah non, ça c'est. Ah non, tous les jours. Tu trouves ça fait Jossman ça? Ah oui, non, tous les jours. C'est Jossman. Ah ouais, c'est Jossman 2017 à fond. Ce qu'on a beaucoup aimé, je pense, c'est que c'est le Jossman 2000 un peu. Ouais, exact. Mais c'est exactement. Je l'ai pas écouté ce projet. C'est ça en fait. Enfin, ça je l'ai pas. Tous les jours, c'est les passe-bas, etc. C'est parfait. Et puis la prod est incroyable. Les prods sont incroyables aussi sur le projet. Autre son que j'ai beaucoup aimé, qui sort vraiment de la vibe un peu du projet, je trouve, mais qui est incroyable, enfin qui est très bon. Enfin, un meilleur feat que j'ai trouvé aussi, c'est Châtiment avec Yuri. Ah, j'ai pas aimé ce morceau. Ouais, Yuri m'a surpris. Yuri est vraiment bon. Enfin, j'écoute pas du tout. Moi, j'ai trouvé que ce morceau était plus revu, je trouve. Pas du tout avant. Mais... Et je trouve que sur le son est vraiment. Voilà. Après, c'est une drill. Ouais, moi je suis moins fan. Le son est un peu classique. Mais je trouve que ça pose bien, c'est cool, bonne ambiance, enfin bonne énergie. Tout à fait. C'est pas dérangeant. C'est une drill. C'est pas dérangeant, mais moi j'ai trouvé ça vu et revu. C'est une drill normale. Mais je trouve que l'énergie justement qu'ils mettent dans le truc, c'est pas genre énergie vraiment brosson, tu vois.
Ok. C'est plus en mode Ouais, il reste sur ambiance, sa ligne enfin, ambiance, directrice. pas club, tu vois. Ouais, c'est ça un peu. Plus cool. Et après très loin, mec. Je sais pas Très loin, si vous- incroyable. Incroyable. La prod, mec. Incroyable. Oh là là. Mais Le même quand il dernier pose son du dessus. projet, mec. Le couplet de Il LP. t'envoie- Oh là 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 là. Tellement. Vraiment. La prod, la top line, c'est doux. C'est un sucre. Je pense que si vous aimez Jossman, si vous aimez Luigi, ces vibes-là, ce projet peut fortement vous intéresser en vrai. T'as fini ce que t'avais à dire? Ouais. Ok. Bon bah vas-y, moi je vais enchaîner. Alors moi, du coup, je trouvais que c'était un très bon projet. J'ai passé un très bon moment en l'écoutant. Alors je me suis pas pris la baffe du siècle, mais je retiens quand même pas mal de morceaux finalement. Le feat avec Roshi, toi t'avais été un peu déçu. Moi j'ai trouvé, je dis pas que j'ai surkiffé, j'ai trouvé surprenant. Je trouve de partir sur quelque chose un peu plus mélodieux. Bon, il est kické quand même, mais tu vois, quand t'invites Roshi sur un projet, souvent ça découpe sale quoi. Et là je trouve qu'il était plus, plus mélodieux, je trouve le feat. Et donc j'étais surpris. Mais oui, j'ai bien aimé, après sans plus quoi. TMTC aussi j'ai beaucoup aimé. Shoop of Low également, c'est un gros banger je trouve. Du coup oui, le morceau qu'on parlait tout à l'heure, tous les jours, qui faisait quoi Jossman, je trouve j'adore l'ambiance dans laquelle il te met un peu dans une sorte de sombritude planante et j'adore. Châtiment, je trouve que c'est un peu du vu. Moi personnellement ça m'a peut-être moins impacté que vous, je trouve que c'est un peu vu et revu, mais après c'est un bon morceau hein, mais voilà, pas trop ma clam. Benny, du coup le son éponyme, je trouve que c'est un des meilleurs morceaux de l'album. Je trouve que les deux couplets soit de ASH et de Josué sont très bien écrits, et la connexion je trouve elle est plus que naturelle. Enfin les deux sont en osmose quoi sur le morceau. Et après on va arriver à la fin du projet, et franchement là c'est là que j'ai trouvé ça incroyable quoi. Aichu, c'est un morceau fou. T'as un bout de chillax, en plus t'as la voix de Jaya Rose, si je dis pas de bêtises, qui est en feat, avec un saxon ou une trompette dans le fond, c'est bonbon. Pareil du coup pour Très Loin, on en parlait tout à l'heure, c'est de la musique idéale pour rider le soir quoi. Et puis et le pic également sur le son, son couplet il est incroyable, il est doux, il se fond dans le son, il est en osmose avec l'instru, et ouais, j'adore. Et après pour les bémols, je dirais que c'est un... Je trouve qu'il manque un peu d'identité, Josué. Je trouve que c'est un peu une sorte de... La plupart des sons, c'est des choses qu'on entend un peu partout dans le rap actuel. Je trouve que... Oui, je peux comprendre, ouais. En Oui, vrai. ouais. On ressent les influences. Et je trouve qu'il va falloir qu'il se démarque encore plus musicalement. Parce que dans le texte, c'est pas trop ça. Enfin, c'est le cul, la fumette, c'est des trucs basiques, quoi. Même au niveau des... Jossman, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais en vrai, c'est pas une copie conforme du tout, mais... C'est ça. Tu sens la même vibe, quoi. Ouais, clairement. Et justement, moi je pense qu'en fait, il devrait se spécialiser clairement dans les morceaux good vibes, quoi, comme à la fin de l'album, comme Très Loin. C'est là qu'il est le meilleur. Alors que là, sur ce projet, il montre un peu tout ce qu'il sait faire. Il fait des bangers, il fait des morceaux cool, il fait un peu de tout. Et je le trouve surtout bon, justement, dans ce registre-là. Donc voilà, c'est un bon projet, mais qui manque un peu d'identité. Donc je l'invite à continuer dans cette voie-là. Et voilà, à se spécialiser, à se diversifier, tout ça. Alors, je vais juste rajouter un petit truc avant. Je vais juste parler du feat avec Cinco. Je peux parler. Je voulais en parler, parce que j'aime bien ce feat. TP. Je trouve qu'il est très, très chill et très bonne vibe. Mais bon, j'aurais pas pensé aimer le feat de base, parce que Cinco, j'ai un peu mal. Enfin, j'ai écouté très peu de sons de lui en même temps, mais j'ai écouté surtout en feat, dans 2-3 feats. Je crois que la première fois que j'ai entendu c'était avec Tango John, mais ça va pas en parler parce que fuck Tango tous les jours. Fuck Tango tous les jours, quoi. On glisse. Mais je trouve que sur ce son-là, il est pas mal. Il n'abuse pas trop de l'effet de voix qu'il fait naturellement, mais il n'en abuse pas. Du coup, je trouve que c'est plus agréable, on va dire. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Ok. Du coup, toi, Amaz. Ok. Eh bah écoutez, alors, moi ce que j'en ai pensé, du coup, c'est un très très bon premier projet, hein, on est d'accord. Il a rien sorti avant. Ouais, non, je crois pas. Un single, mais ouais. Oui, voilà, mais pas de vrai projet, quoi. Non, du tout. Et franchement, pour un premier projet, ça fout une claque, je trouve. Déjà, juste dès l'intro. Alors,
dès l'intro, déjà, dès le tout début, je me suis dit, putain, ça ressemble à Jossman quand même. Ouais. Et puis, je sais pas, elle m'a rappelé un peu le mood, justement, de l'intro du premier projet de Jossman. Échec positif. Échec positif. Ah ouais. Je suis positif. Ouais. Ouais. Boss, justement. Ah oui, Vision oui, Boss. oui, un peu. Et donc, bah justement, c'est une intro vraiment qui met un peu dans le mood du projet, mais qui reste quand même un poil plus, comment dire, violente, Ouais. un poil plus découpée, vous voyez. Ouais, clairement. Même s'il y a quelques sons par la suite, genre Chopa Flow par exemple, qui viennent quand même rehausser un peu le niveau de kickage et tout ça. Le reste, ça reste assez chill et tout ça, mais Jeune Boss, vraiment excellent flow. Les lyrics, c'est sympa. Et vraiment, ça m'a foutu une claque déjà pour le début. Ouais, bah, ouais. J'avais jamais entendu parler de Josué, ni rien. Et bah, trop lourd en fait. En plus, du coup, pour revenir à Jossman, il utilise la même gimmick que lui, genre il fait des Joss. Ah ouais. Voilà. Ah oui, ouais. Il dit pas C'était, JOS, mais il ouais, dit Joss. Non, ouais. Mais ça aussi, ça m'a troublé. Je me suis dit, putain, mais. Waouh. Ensuite, un son vraiment qui m'a mis d'accord, ça a été. Attends, c'est quoi? Cocaïne. Ah ouais, mec. Vraiment, cocaïne. Je sais Tellement, pas, là, mec. on a ressenti, je sais pas, une vraie inspiration. Cocaine, c'est le son un Mid-Sizer, peu. Joker sur la top line. Est-ce que c'est le son un peu mélancolique, Peut-être pas un Joker. peu d'amour? Mais cocaïne, c'est bien ce son-là. Pas vraiment mélancolique, si tu veux. C'est plus. Ah, plus je Lover. sais pas Ouais, si c'est celui qui est un peu Enfin, plus c'est- Lover. Ouais, Ouais. c'est Lover, Ok. mais très. Vas-y, ouais, Cloud en vrai, très, ouais. très frais. Bah, Et Ouais. c'est surtout là que j'ai en même ressenti temps, un peu Jossman, jazzy, tu ouais. vois. Ok, ouais. Ah ouais. Ouais, Moi, perso, c'est ouais. peut-être pas Jossman que ça influence, pas plus à du Luigi, mais un peu moins jazz. Mais Ouais, perso, moi, du Mid-Sizer à balle, hein. Vraiment, limite, j'avais l'impression d'en entendre. limite un peu de Nemir, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Je vois, ouais, dans la vibe un peu. Après, ouais, je vais sortir d'autres refs un peu moins connus, si tu veux, mais un peu Bibi quand même, je trouve. Ou C'est Bibai. vrai, je suis d'accord. Un truc dans ce genre-là, tu vois. Je trouve ça. Bah, c'est un peu une vibe qui se décolle et que j'aime beaucoup. Souvent. Voilà. Et sinon, bah, du coup, bien évidemment, Chopa Flow. Vraiment, ça découpe de ouf. Le son est Il est incroyable. incroyable. J'ai adoré. Tous les jours, voilà, je l'ai dit, ça me fait penser de ouf à Jossman. J'adore vraiment ça fait vraiment Jossman 2017. Et putain, incroyable. Il est trop fort. Châtiment, du coup, ouais, mais vraiment, Yuri, je détestais avant. Et j'ai écouté ça et Mais je suis assez je d'accord sais avec toi. pas. Après, moi, j'ai Il a, pas il a un écouté vrai Yuri, flow. mais tu vois, il y a un vrai truc ouais. sur ce son-là, en tout cas, il y a un truc. Je suis d'accord. Du coup, Cinco, vraiment énorme performance, j'ai trouvé. Pareil pour A2H. Ouais. Nelik aussi, que j'aime pas trop d'habitude. Là, il a été plutôt bon sur Sans Pression. Et puis, très très loin, putain. Ouais. Mec, Vraiment, genre... non, mais très très loin. Il a Mais- pris le niveau de son projet, frère. Ouais, Il est parti très très loin. Au-dessus, il a fait... clairement. Hop, il a déposé le son. Il est reparti comme ça en mode... À la prochaine, gros. c'est ça. Vraiment, C'est- genre comme outro, ça te claque, frère. Ça va, Tu t'assieds, t'es là en mode ah ouais, c'est ok. C'est vraiment, il pose les cartes de visite. Tu vois, la fin Ouais, de. voilà. Tu sais, si tu fais un clip, tu vois, à la fin du clip, c'est juste les cartes de visite, t'es en mode. À la prochaine, mec. Exactement. Il a bien fait de la mettre en outro. Donc, ouais. Mais, Oui, bah oui. mais encore un projet carte de visite, d'ailleurs. Hein. On va dire, il passe vraiment par un peu tous les types Oui, il s'essaye à tout. de flow, on va dire, tu vois. Ouais, voilà. Il montre qu'il est versatile et qu'il est bon dans plein de domaines, quoi. Grave. Ça, c'est important. Oui, c'est à peu près tout faire. Après à voir s'il confirme dans l'avenir, mais c'est ça. moi je trouve ça très 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 prometteur. C'est très prometteur, effectivement. Surtout que c'est un premier projet. Souvent, les premiers projets, c'est un peu laborieux, tout ça. Lui, il arrive à un truc très quali, très carré. Alors, je viens de vérifier, juste il avait fait un EP. Ah oui, ok, d'accord. Alors, je vais dire la date. Il avait fait un EP en 2018 de 5 titres. Ok, d'accord. Ok, donc il avait déjà un peu de bagage.
Mais voilà, c'est premier vrai projet construit, on va dire. Je trouve qu'il fait pas trop mixtape non plus, donc ça va. Enfin, c'est pas un album très construit, mais c'est pas non plus un foutoir, quoi, donc c'est cool. Ok, d'accord. Du coup, personne n'a quelque chose à rajouter sur ce projet? Pour moi, c'est bon. Ça va. C'est bon, ok. Si la cover Ah elle est si, belle. ah, si peut-être on lui met une note, du coup. Peut-être qu'on met une note. Bah vas-y, allez-y, hein, je vous en prie. Alors, je lui mettrais un bon 7. Ouais. Ah, moi j'hésite entre 6 et 7. 6 c'est Ouais. peut-être un peu Ah, sévère, 6. mais je trouve qu'il manque un peu de personnalité. Ouais, donc, C'est trop sévère. Moi je trouve Ouais. 7, c'est du Ça me fait mal de 5, mettre tu vois. 6, mais 7 c'est quand même très bien. Quoique c'est un 14, donc ouais, non, 7. Allez, 7. Ah. Tu mets combien, Mal? Moi je mettrais un 7, 7,5 aussi. 7, ok. 7, 5. Bon, bah, du coup, on va passer bonne surprise. Ouais, on va passer au dernier projet. Alloop de Vust. Du coup, c'est moi qui l'ai choisi. Alors, Vust, c'est un vétéran du rap français, dont beaucoup l'ont connu en 2001, grâce au morceau Le Fiston, sur le 3ème album d'Akhenaton, Son Invictus. Si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, il était signé chez lui dans les années 2000, mais je suis pas sûr. Je crois également qu'il a contribué à la création du groupe mythique Chien de Paille dans les années 90, mais ça non plus, je suis pas du tout sûr, parce qu'ils viennent de la même scène rapologique, la scène Nice, Caen, tout ça. En tout cas, ils traînent ensemble, ça c'est sûr. Et malgré que son nom soit pas vraiment connu du grand public rap, notamment parce qu'il a pas trop sorti de projet à ma connaissance, enfin, en tout cas sur Spotify, il y en a que deux de disponibles avant celui-là, et c'est des EP très récents, donc s'il a des projets plus anciens, bah, ils sont pas disponibles en stream, c'est dommage. Mais ça reste un tonton du rap français, il a inspiré beaucoup de rappeurs dans le registre un peu boom bap, sens de la punchline, hein, c'est l'école Time Bomb, notamment Infinite. Ça se ressent encore énormément quand il rappe, hein, Infinite, quand tu compares les deux, Oui. c'est assez flagrant. Moi je l'ai connu un peu comme beaucoup de gens, je pense, sur le morceau Trap Chat, sur la Donada Mixtape avec Alpha One, et déjà là, le couplet m'a mis une gifle, quoi. Le mec découpe vraiment ça, allait très très bien. Après, sur le projet, limite, j'ai pas grand chose à dire sur le projet parce que c'est un projet de rap pur en fait. Le mec, en fait, tout le long du projet, il fait quoi? Il rappe en fait. Et il est trop fort techniquement, il a des punchlines impactantes, il a le sens de la punchline, il a des schémas de rime intéressants. Même il a la punchline, je trouve, qui est la punchline drôle. J'en ai noté plein qui sont vraiment excellentes. Et je trouve que c'est un truc qui se perd un peu de nos jours, les punchlines drôles. C'est un truc qu'on retrouvait beaucoup dans les années 2000 avec des rappeurs comme Salif. Et là, il y en a La beaucoup. fouine. Désolé. Bon, lui, il le faisait pas exprès, c'est juste. Ou alors c'est drôle parce que c'est nul. T'en as encore des belles. Toi, tu sais qui en fait encore des belles maintenant. Ah ouais? Ah oui, quand il dit. Non, Mets tes fesses sur. Attends. Mets ta tête sur mes fesses que l'on fasse un FaceTime ou un truc du style. Là, j'ai dinguerie. Mais là, par exemple, je crois qu'une des meilleures du projet, c'est. Ah oui, pétasse, je côtoie que l'excellence. Est-ce vers moi que ton excellence? Il va perdre sang et or comme le RC Lens. Voilà, je trouve ça c'est trop bien trouvé. Ou, c'est un peu méchant pour le RC Lens. Quand il dit ouais, des fois la dope arrive dans des paquets orange, oncle Benz. T'es cool avec ta bitch, mais si un jour t'es pauvre, elle sera où? Va-t-elle te jeter en l'air pour pas avoir les veuches de professeur Raoul? Ah oui, sur cette cieux efficace, on fait mal aux darons comme les packs de cristalline. Et sur Repeat, il tente un truc, alors fallait l'oser, mais bien trouvé quand même. J'arrive par le ciel, fouetter ses rappeurs pour 4 siècles. Bon, c'était un peu touchy, mais bon, elle marche. Après, ouais, du coup, au niveau des feats, bah, on peut relever la présence d'Alpha One, l'omniprésence d'Alpha One sur le projet, parce que le projet il est court, il fait 10 titres et il est là sur deux tracks. J'ai adoré oula, j'ai un lapsus, le passe-passe qu'ils ont fait sur 4 chemins. Et j'adore aussi le flow qu'il a pris sur son couplet, sur l'autre morceau là où ils sont avec Ratus, où justement il a un flow, il a un peu le flow qu'il a sur la Don Dada Mixtape, c'est-à-dire le flow qu'il a un peu sur Philly Flingo, un peu monotone, que j'aimais pas trop d'ailleurs, mais là il l'accélère un peu et j'aime beaucoup. Et après, ouais, il y a Ratus aussi qui est très bon, MV c'est une jolie découverte. Et surtout, moi la grosse découverte je trouve de ce projet c'est Silo. Donc c'est la chanteuse qui est présente sur Mode Reconstruction et sur l'outro. Je trouve elle est trop forte. Sur Mode Reconstruction, elle te fait un refrain incroyable.
Et je trouve qu'elle apporte un côté féminin sans être cucu ou fleur bleue. Et c'est très agréable. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Sans être la chanteuse. Ouais, c'est ça, la chanteuse bonbon. Au moins un couplet dans les projets des années 2000. Ouais, un peu, pour amener le hit, quoi, tu vois. Puisqu'on sait pas chanter, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà, qui... Ouais, Mazir, comme tu veux. Bah écoute, let's go. Alors du coup, ouais, Vust, premier truc que je me suis dit quand j'ai entendu l'intro, je me suis dit putain, ça ressemble à un mélange de Booba, de Caris et des rappeurs new-yorkais des années 90 à la Bad Boy. Un peu, ouais. Du coup, genre, vraiment, genre, j'ai pas compris. Je me suis dit, même si en vrai, c'est ultra cohérent en fait. Surtout vu que c'est un ancien, d'ancien le Boog. Ah bah oui, clairement, il était et justement, bah du coup, on sent sa maîtrise juste du placement sur les flows et tout ça, bah qui lui viennent un peu du rap old school. Sur, tu vois, qui l'applique sur de la trap. Et c'est fou en fait. Vraiment, en fait, ça me fait un peu penser à un... Je sais pas comment dire, mais si tu refaisais Hors Noir, mais en sauce 2021, mais un peu moins hardcore, tu vois. Un peu moins hardcore, ok. Ouais, c'est comme ça que je vois le projet un peu. Je sais pas si vous avez eu ça, mais quand j'écoutais la prod d'Alligator, mec, ça m'a fait penser à la prod de Zo, je crois. Okay, je vais faire dire de la merde, mais je sais pas, il y a un truc, je trouve. C'est quand même bien moins hardcore. Moi, Oui, c'est largement hardcore. C'est bien moins hardcore, mais je dis pas qu'il te fracasse le crâne ou qu'il... Il y a une vibe qui est là. C'est les mêmes accords, donc voilà. Mais juste, enfin... au niveau de la vibe, au niveau de la voix, qui est un peu là, je suis d'accord, d'un peu un Caris Booba, mais moins vénère et un peu plus à la rapper, un peu plus old school, tu vois. Ça se sent. Et ouais, enfin, tu sens qu'il rappe pas depuis 5 ans, quoi. Ah, clairement, on sent que le mec, c'est facile pour lui, quoi, clairement. Et il y a encore une grosse vibe, je trouve, très Tondana mixtape. Ouais, au niveau des prods. Ah bah oui, ouais. Au niveau des prods, mais en même temps, un peu moins. Enfin, pas... Oui, mais pas tant que ça. En mode où... Bon, j'ai encore référé à Jelf One, mais je trouve ça plus dans l'idée. Enfin, j'ai l'impression. Dans l'idée générale, c'est plus un Alpha Lauren dans l'idée, on va dire. Ok, ouais. Moins expérimental, mais un peu dans l'idée, qu'un truc type d'un mixtape. Après, je trouve que quand t'écoutes les feats avec Alpha, surtout le feat avec Ratus, je me demande si c'est pas un morceau qui était tel d'un mixtape plus qu'un morceau fait pour un peu, ouais, pour c'est le projet. Vrai. C'est vrai qu'il avait la vibe un peu. Mais sinon, j'aime beaucoup les prods en vrai. Même très simples, elles sont... Prends la prod de la trompe, moi j'aime beaucoup en vrai. Je vous avoue. Ouais. Enfin, elle est très simple et un peu crade, mais... Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est ce qui fait son charme un peu. C'est que c'est assez simple, mais c'est efficace, quoi. Après, moi, personnellement, j'ai un peu de mal avec son terme de voix. Ouais, en fait, je trouve que même quand il veut faire quelque chose de plus chill dans l'attention, si tu veux, bah, t'as toujours l'impression qu'il est vénère, donc c'est un peu complexe, quoi. Ouais, mais ça fait un peu son charme, justement. Ouais, c'est ce qui fait son charme. Après, personnellement, j'accroche pas à Rally pour l'instant. Et ça pourrait forcément évoluer. Enfin, je sais qu'il y a des projets, je les écoute une première fois, ça marche pas sur moi, et je réécoute plus tard et ça marche très bien. Juste, je sais pas, besoin d'un temps. Mais ouais, un peu de mal avec sa voix. Mais sinon, bah, c'est un bon projet en soi, si tu veux, mais je trouve que c'est pas étincelant d'originalité, quoi. Ouais. Je suis d'accord sur ça, J'écoutais hier une émission qui parlait de ce projet-là. Il disait que, justement, en fait, le problème de sa voix, c'est que, comme c'est plus grave et qu'il est tout le temps monotone un peu dans son flow, bah les punchlines sont moins impactantes, tu vois. Ça aurait été Alpha One qui aurait fait ce genre de punchline incroyable, on les aurait retenus beaucoup plus facilement, tu vois. Alors que là, je suis sûr, la moitié, il n'arrive pas, vous en êtes pas souvenu, quoi. À faire suivre l'intonation avec, quoi. Ouais. Bah, il est vachement bourrin dans son flow, en fait. Il s'en bat les couilles des subtilités. Un peu, genre, en fait, il est trop fort pour ajouter des subtilités de partout. Juste, il arrive, il pose son flow, il s'en bat les couilles et il nique tout. Ouais, c'est ça. Je trouve. Ouais, il varie pas beaucoup, quoi.
C'est ça le problème. Après, c'est Ouais. ce qui fait son identité, finalement. C'est vrai. Et puis, depuis le temps qu'il rappe, tu vois, il a dû passer par beaucoup, beaucoup de trucs. Et à mon avis, c'est là-dedans qu'il est le meilleur. Et il n'y a pas de Ouais. raison, tu vois, qu'il dévie trop non plus. Ouais. Bah après, lui, il est clairement, depuis le début, il est de l'école Time Bomb, Kickage. Voilà, depuis le début, et je pense il a pas changé de cap, en fait, depuis qu'il a commencé, quoi. Donc, je sais même pas s'il s'est essayé à d'autres styles, quoi. Donc, voilà, évidemment qu'il excelle depuis plus de 20 ans, il est dedans, quoi. Heureusement. C'est sûr. Mais du coup, ouais, Alpha One sur 4 chemins, j'ai beaucoup aimé. Et je sais pas, genre, je trouve que ça change un peu d'habitude, Alpha Ouais, One. mais il arrive avec de nouveaux Il y a flows. un peu de renouvellement, tu Ah, vois. clairement. Ouais, franchement, c'est clairement. D'habitude de quand? Parce qu'en fait, Alpha One, il a beaucoup changé 2020-2021. Ouais, c'est vrai. C'est plus... Mais un Ouais, truc c'est inédit, vrai, en tout cas. mais encore, comparé à comparé à la Don Dada Mixtape, ça a encore changé. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, c'est toujours le même mood, mais la façon de placer, elle a un peu changé, j'ai l'impression. Après avoir sur son projet. Ouais, ouais, enfin, peut-être que ce projet m'a moins séduit aussi, comme la Zona d'un mixtape m'a moins séduit. Oui, vu que c'est dans la même énergie. Par exemple, là en fait, mais c'est la même vibe et Ok. je sais pas, enfin, je vois ce qui m'est. Ça a encore notre débat, mais je trouve que les drills, directement, même si les artistes ne font pas de la drill, ça a affecté le rap français de manière à l'assombrir, on va dire. Et. Et ouais. En fait, la Donata Mixtape est un album trop performance. Enfin, genre, c'est sûr, hein, ils sont chauds, ils prouvent ce qu'il y a à prouver, mais après, il manque de réelle ambiance et pas forcément de sentiments, mais de ressenti, tu vois. Ouais, je vois. À part sur Mais certains surtout morceaux, tu vois. que je trouve. Alors par moi, exemple, ouais. dans la mixtape, j'écoute. Enfin, il y a que 3-4 morceaux que j'écoute régulièrement, quoi. Parce que moi, je le trouve monotone, Alpha One, sur ce projet-là. Justement, et là, Vrai, je trouve vraiment il sort un peu de ce c'est un peu dans truc. la même vibe. Ouais. Sur ces morceaux-là, je trouve qu'il sort un peu du piège dans lequel il s'était un peu enlisé dans la donne de la mixtape. C'est certes, il s'est renouvelé, mais il était quand même très monotone, très. Ouais, très. Ouais, j'ai l'impression qu'il s'en battait les couilles en fait de poser. Et genre, moi je trouvais ça un peu chiant. Alors que là, je trouve qu'il est déjà plus. Et en fait, moi ce que j'aime, c'est le Alpha One énergique. Et là, je trouve déjà, il est plus vif, plus. Déjà, tac, je préfère. Plus incisif. Voilà, c'est ça. Mais ouais, en fait, avant, il cherchait plus la performance que vraiment à faire. Oui, ouais. Je sais pas comment dire, à faire des sons avec un vrai mood, avec. Bah, sur l'Alpha Florent, c'est une clairement vraie, ça. C'est de la technique pour la technique. Hein. Oui, ouais. Ouais, voilà, un peu. Même si ça reste excellent. Oui, bien sûr. Bref, on parle beaucoup d'Alpha One alors que c'est un projet de Vust. Ouais, voilà, on dérape un Ah peu, ouais, on en putain. parlera bientôt. Ouais. Mais On dérape, lol. Allez. donc voilà, vous avez dit ce que vous avez à dire sur Vust. Quelque chose à rajouter peut-être Si, juste le feat avec MV, j'aime beaucoup aussi. Ouais, MV très très fort. Étrangère. Étrangère, c'est l'outro, Aussi. si j'ai pas de bêtises. Non, c'est Ah non. Non, le c'est 8e. 6ème. Non, 8. Aussi, je me suis posé une grosse question quand même. Ah oui, Étrangère. J'ai jamais vu sa tête. Sur la pochette. Je la vois juste sur la pochette. Ouais. Et je me suis posé la question quand même, c'est Tony Parker ou qui est revenu faire du rap ou frère Moi, j'ai vraiment pas eu cette impression-là, mec. J'ai vu la pochette, moi, j'ai cru que c'était un projet d'H22, mec. Hein. Moi j'ai cru que c'était Ali. Ah ouais. Je trouve qu'il ressemble grave. Il n'est pas un cas pareil, mec. Personne n'est d'accord. Et aussi, dans mes notes, j'ai écrit à 7h du matin, cette cieux c'est pour me tuer, vive la musique. Voilà. Je tenais à le partager. C'est une belle manière de conclure ce premier épisode, je pense. Enfin voilà. Du coup, plus rien à dire. J'avoue que la prod de cette cieux, elle est pas. Pas rien à dire, non. Ça me coupe, super. Bon bah nickel. Du coup voilà, c'était le premier épisode de Temps Mort. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Nous, on revient- Note. On n'a pas mis la note. Ah oui, pardon, putain. La note, oh bah moi ça va être ouais, ça va être entre 8 et 9, hein, clairement. Ah ouais, quand même. Ah oui, moi c'est le rap que j'aime, hein, clairement. Donc ouais, je dirais 8,5, allez.
Tu mettrais combien à base? Moi, je mettrais 7-5 parce que j'ai vraiment kiffé de ouf. Mais j'ai eu... Ça, je l'ai pas dit tout à l'heure. Mais j'ai eu pas mal de mal avec les 2 feats. Avec Silo. Silo, Je t'as sais du pas, mal? j'ai Ah pas ouais accroché. Ouais, Oh, vraiment, putain. je moi, sais pas. moi, c'est le coup de cœur, justement, à l'inverse. Ah ouais, non, j'adore les sons comme ça, normalement, mais je sais pas, ça m'a pas touché. Ok. Et du coup, ça, je sais pas, ça m'a un peu détruit le mood du projet, du coup, ouais, 7,5. Ah, bah, moi, je vais pas mettre une très bonne note. Enfin, ouais, je pense pas. Mais en fait, je trouve que pour quelqu'un qui a une voix grave, hein, parce qu'il y en a des gens qui ont une voix grave dans le rap. Ouais, là, tu sais, je pense à Sheldon, tu vois. Hmm. Je trouve qu'ils ont tous les deux des difficultés sur certains types de morceaux, parce que c'est compliqué, en fait, des fois, de ne pas paraître juste vénère, ou ne Ouais. pas paraître, enfin, comment dire, trop fermé ou quoi. Je sais pas comment trop expliquer le truc, mais voilà. Mais je trouve qu'il a vraiment du mal avec ça, et en plus, là, ça fait vraiment très qui est. C'est sûr, c'est très bon et tout, mais je trouve, je sais Ouais, pas, il manque c'est d'un moi truc. ton. Il manque d'un c'est- truc, je trouve c'est un c'est peu. moi ton Bah, tu vois, truc. tu parlais de générique avec Josué, tu vois, moi, je parlais plus de générique là-dessus, tu vois. Ah ouais, ok. C'est un peu. Ah Je oui, il trouve que manque. c'est un peu le rap victime de l'entourage d'Alpha One, tu vois. Dans le Je veux dire. sens, c'est très Depuis la technique, c'est mixtape. très bien fait, mais il manque une âme, peut-être. Ouais, c'est ça. Ok, je Je vois. trouve que dans l'entourage actuel d'Alpha One, je trouve que la seule personne. Enfin, ceux qui arrivent vraiment à se détacher de ça, c'est. Il va dire 8. Non, Infinite, c'est non? vraiment Ah, Infinite, mec. Ouais. Bah, oui, c'est pas l'entourage Oh ouais, non, je suis con, d'Alpha, mec, putain. on parle pas de Halo. Ouais, dans Mais ma je trouve que c'est Infinite qui. Je Ah, trouve je suis- que Infinite arrive beaucoup à se détacher de ça, alors que, bah, par exemple, quand tu vois KSA, c'est vraiment le même truc, quoi. Enfin, ça peut même vibe, ça manque d'âme, tu vois. Mais voilà. Et du coup, bah, je pense que je mettrais un 6. Ah, 6, ok, d'accord. Bah, je comprends, moi, 6, ouais, je pense. je comprends les arguments à penser. Je suis d'accord. Bah, je vais enfin pouvoir clôturer ce premier épisode sans qu'on me coupe. Donc, merci de nous avoir écoutés. Et ouais, du coup, je disais en fait, ouais. Enculé. Nous, on se revoit du coup la semaine prochaine pour le second épisode. On viendra sur les sorties du mois d'octobre. On sait pas vraiment ce qui va sortir. Hein. Si, il y a Sopico, je crois qu'il va sortir un album. Ouais, après, la semaine prochaine, mec. Ouais, c'est chaud. Hein, Ah, il y a pas mal. Ouais. Enfin bon, on verra. Et donc, nous, on vous dit bonne soirée, dormez bien, et puis à la prochaine. Bonne soirée à vous. Et la bonne nuit.